de travail, je vais pas au resto, etc. Donc, on peut dire que je travaille 10 heures par jour. Et puis, il y a comme ça parfois dans la vie des périodes bénies. Lors d'une pandémie mondiale, on a tout à coup beaucoup de temps pour soi. Et pendant le premier confinement, j'ai travaillé comme une locomotive. Voilà. Qui veut poser une autre question? Vous levez la main et on vous donne la parole. Gabi. Gabi. Oui. Donc, vous avez Gabi, il faut activer votre micro. En tout cas, montez le volume. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon là? Oui, Philippe, vous avez fait l'INSAS à Bruxelles, hein, école de cinéma et de théâtre que je connais bien. Vous avez fait du théâtre. Et je viens d'apprendre que vous avez fait votre cidre, mais par contre, vous avez fait aussi une drôle de profession. Hein. Vous avez été un docteur cynique sur une radio FM. Ou plus que ça, sur une radio nationale qui était la RTBF, c'était le Docteur G répond à vos questions. Docteur G, oui. Oui, effectivement, dans une émission qui s'appelait La Semaine infernale, puis plus tard sur France Inter, et puis plus tard sur France 2 à la demande de Michel Drucker, j'ai effectivement assumé cette rubrique qui s'appelait Le Docteur G répond à vos questions, sur une musique de Richard Klederman qui était en tapis sonore à la fin, c'était A comme amour. Ça donnait beaucoup une dramaturgie très intense. Et le principe, c'est que je lisais des lettres de patients ou d'auditeurs qui me confiaient des problèmes parfois très intimes et j'y répondais à la radio, toujours sous couvert de l'anonymat, d'autant plus que ces personnes n'existaient pas puisque c'est moi-même qui écrivais les lettres. Ça a duré des années en Belgique. Ça a provoqué plusieurs accidents de voiture, heureusement sans gravité, tellement les gens riaient. J'ai reçu des courriers incroyables, un type qui riait tellement qu'il est rentré dans la bagnole devant. Il sort pour s'excuser, croyant que l'autre allait l'insulter. L'autre est mort de rire parce qu'il écoutait la même émission. Donc, ça, c'est même des belles récompenses. Et les accidents mortels, je n'ai pas eu de nouvelles parce que les gens ne m'ont plus jamais écrit. Et c'était effectivement très politiquement incorrect. Mais ça faisait rire mes camarades et ça faisait rire le public parce qu'on enregistrait cette émission devant 100, 200, parfois 800 personnes. Vous étiez un docteur cynique et incompétent. Incompétent, j'ai été rayé plusieurs fois de l'ordre des médecins, mais je suis revenu à chaque fois avec d'autant plus de courage. Vous savez que, Philippe, on a un médecin parmi nous. Brigitte a été médecin, donc je ne sais pas si Brigitte, tu suivais les conseils du docteur G, mais j'espère pas. Écoutez ça chez Michel Drucker, oui, c'était vraiment très marrant. Oui. Enfin, quelquefois, dans la réalité, on pouvait avoir des choses un peu similaires. Je sais. Je n'en doute pas parce que je me suis en fait inspiré au départ d'une émission qui passait sur RTL qui s'appelait Docteur Françoise G. Et que c'était une demi-heure de 13h30 à 14h. Et c'était des vrais gens qui avaient des vrais problèmes, mais qui le disaient parfois avec tant d'impudeur ou de candeur ou parfois de bêtises que ça en devenait hilarant. Si on se détachait évidemment de la vraie souffrance des gens, qui évidemment me lamine quand je l'entends pour de vrai, mais tant que c'est inventé, tant que c'est des personnages imaginaires, et tant qu'on est dans l'humour, comme le dessin humoristique, même s'il peut être cruel sur un sujet cruel, n'est jamais aussi cruel que la réalité qu'il commente. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Bernard, vous avez des souvenirs de ces émissions de Philippe en Belgique? Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'écoutais tout le temps. Et il y a d'ailleurs des albums qui sont sortis, des bouquins, le docteur G répond à vos questions, dont un avec un CD. Donc, on peut réécouter deux avec CD. Ah oui, voilà. le collectionneur est pris en défaut. D'autres questions? N'hésitez pas. Madame le chat. Madame le chat, avez-vous une question à poser au chat de Guéluc? Oui, du coup, un petit peu celle-là. Bon, c'est vrai que je ne vais pas non plus vous jouer les violons, mais vous faites partie des rares personnes qui me font rire avec, je trouve, beaucoup de sensibilité et sans méchanceté. Et j'aime beaucoup le chat. C'est vraiment. Merci. Et ben, en question, il y en a une qui va un petit peu de soi. Du coup, pourquoi le chat? Comment il est arrivé? Mais j'imagine que vous avez dû répondre des milliers de fois à cette question.
Bien sûr, je m'étais même promis de ne plus jamais y répondre, tant j'y avais répondu. Mais à Madame le chat, Alors, vous n'avez pas le choix. Alors, en fait, mais il faudrait presque que je vous le dessine. Je vais essayer pendant que je vous explique ça, de vous le dessiner vite fait, parce que tout a démarré sur mon carton de mariage. Quand j'ai épousé la femme merveilleuse qui m'apporte du vin blanc pendant que je fais des apéros avec Ouest France, on s'est mariés en 1980. On vivait ensemble depuis 1976. On était rasés comme les blés, on n'avait pas en rond. Et donc, on venait d'acheter une voiture. Je ne vous regarde pas parce que je fais mon petit dessin. Au moment où on se marie, on venait d'acheter la maison et c'était une maison un peu vieillotte et mal équipée qui était froide, qui n'avait pas de chauffage. Et donc, on a fait installer un chauffage central. Mais comme on n'avait pas de sous, on a mis notre liste de mariage chez le chauffagiste et nos amis et familles ont offert l'un un radiateur, l'autre une vanne thermostatique, l'autre 6 mètres de tuyaux, etc. Et comme ça, on a pu s'installer. Après, le chat n'existait pas encore, mais un lointain ancêtre allait lui donner naissance quelques années après. Donc là, on est en 80. Attendez, j'ai presque fini mon dessin. Hop. Et donc, pour remercier les amis des cadeaux qu'ils nous avaient faits, j'ai dessiné un petit carton. Là, j'aurais dû c'est un peu idiot, mais enfin, comme ça, hop, vous allez voir, c'est fait devant le client, à la main, en communauté européenne. Voilà. Hop. Donc, le carton se présentait comme ceci. Il n'était pas aussi grand que ça. Et vous voyez, on avait écrit ici Dany et Philippe sont heureux d'être mariés et vous remercie pour vos jolis cadeaux. Et on sortait le carton de l'enveloppe, il était plié en deux, et quand on l'ouvrait, il y avait ça à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça a fait rire tout le monde. Ça marche encore. Ça marche encore. Ça marche encore. Un peu vibrer les moustaches d'une vieille tante qui en avait d'ailleurs de la moustache. Mais sinon, ça avait un tour. Et donc, après, plus de nouvelles de ce chat, sauf que 3 ans plus tard, naissance du premier bébé, Antoine, mon fils, qui naît le 2 janvier, je redessine un petit carton avec le couple de chats amoureux et le bébé. Et 3 mois plus tard, il y a un journaliste du soir qui connaissait mes dessins, mes aquarelles, ce que je dessinais beaucoup déjà depuis très longtemps. J'avais fait beaucoup d'expositions, il avait vu des galeries qui exposaient mes aquarelles et il aimait ça. Et il m'a dit, tu devrais participer à un casting organisé par le journal Le Soir, qui est un peu le Ouest France belge, si vous voulez. Et il y a 4 dessinateurs qui sont sollicités, dont toi, et donc peut-être que… Voilà. Et il m'avait dit le 4 mars, je dois l'avoir pour le 3 mars, parce que le 4 mars, il y a une réunion de rédaction. Et le jeudi 3, il m'appelle en me disant, tu n'as pas oublié, tu es prêt avec tes dessins? Je dis oui, bien sûr. J'avais complètement oublié, complètement. Et donc, je dis, mais tu les auras demain matin à 9h, comme promis, évidemment. Et donc, le soir, je me suis mis à dessiner après le dîner. On s'est occupé du bébé et puis commencé à dessiner. Et j'ai repensé à ce chat qui me représentait moi sur le carton de mariage. J'ai dessiné un chat, j'ai mis un manteau, une cravate, je lui ai fait dire 2-3 conneries. Je les ai montrées à ma femme qui a ri. Je me suis dit, c'est bon signe. J'ai apporté ça au journal le lendemain et clac, c'est moi qui ai été choisi pour apparaître chaque semaine dans le soir. Et ça a duré 30 ans. Formidable histoire. Et merci de nous avoir fait en direct ce dessin. Oui. Un très beau moment. Je crois que Mylène, justement, avait, Philippe, une question à vous poser par rapport à Dany, votre épouse, parce que c'est aussi une très belle histoire. Mylène. Oui, attends. Oui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai apprécié vos messages très amicaux et tendres envers votre famille lors des émissions et dans vos interventions.
vous ne manquiez jamais de citer votre épouse, aux enfants, et le dimanche étant la journée de la famille, c'était touchant aussi de se sentir proche de la vôtre. Chouette. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'émission du dimanche, le Vivement Dimanche, était enregistrée le mercredi. Oui. Je n'ai jamais quitté ma famille parce qu'on en connaît des gens qui ont un discours devant les caméras et puis un autre dans la vraie vie. J'aurais sans doute pas accepté la proposition de Drucker si l'émission avait été en direct, parce que je me suis dit, je me serais dit non, c'est des moments que je veux passer avec ma famille et là, ça m'en empêcherait. C'était enregistré le mercredi après-midi parce que la plupart des invités, souvent des artistes, n'étaient pas libres en semaine. Non, n'étaient pas libres le dimanche, pardon, parce que soit les acteurs sont sur scène pour des matinées, soit c'est le seul jour de repos pour tout le monde et donc ils n'acceptent pas de faire des plateaux, tandis que le mercredi, c'était un jour qui convenait à tout le monde. Et écoutez, oui, je parle d'eux quand on me demande de parler de ma vie. Mais en même temps, je leur dois tout. Je leur dois le bonheur que j'éprouve dans la vie. Tout ce que ils sont et ont toujours été le plus important pour moi. Et ça, je crois que c'est fondamental. Lorsqu'un papa ou une maman ou n'importe qui est très occupé par sa profession, c'est de savoir que malgré tout, on passe avant tout le reste. Il m'est arrivé plusieurs fois de quitter une activité professionnelle parce que l'un des miens avait besoin de moi. Et ils le savaient, ils en ont jamais profité non plus, mais ils le savaient que s'il y avait vraiment besoin, j'étais là, portée de coup de fil. Et je le dis, oui, parce que vous savez, quand on vous demande de vous raconter, vous parlez avec votre cœur et vous dites ce qui importe pour vous. Et voilà. C'est ce qui est beau chez vous. Et tout à l'heure, j'ai noté que lorsque votre femme est venue, vous l'avez appelée ma merveilleuse. Donc, c'est très beau. Il n'y a plus de commentaires à faire. Merci de ce partage. On passe des vacances avec une bande d'amis. C'est une tradition qui remonte à 30 ans et on loue, maintenant on en a une en Italie, mais avant ça on louait des maisons en Espagne, en Grèce, etc. Et on invitait plein d'amis. Et un jour ils m'ont dit, mais tu t'es jamais vu vous savez, en fin de journée, tout le monde se pomponne un peu, on va la faire. Moi j'étais le premier pour préparer l'apéro, etc. sur la terrasse. Et puis elle arrive et ils me disent, tu devrais voir ta tête. Parce qu'à chaque fois, en fait, je retombe amoureux d'elle à tout bout de champ. C'est beau. Formidable. Yann et Karine, vous qui êtes en couple à l'écran, là, ça vous donne des frissons d'entendre Philippe. Alors, justement, je voulais rebondir. Nous avons croisé Dany une fois lors du vernissage d'une exposition à la Seed Factory, si je ne m'abuse. Exact. Et nous pouvons confirmer qu'un amour fort les lie. Bien sûr, ils n'étaient pas comme ça toute la soirée. Philippe était demandé par tout le monde, mais sa femme restait la personne principale. Si elle venait, il était prêt à écarter tout le monde pour dire attendez, là, il y a ma femme d'abord. C'était très beau, très touchant, et on sentait que l'exposition, c'était quand même après. C'était sa femme. Voilà, il n'y avait pas ses enfants, je crois. Je ne me souviens pas avoir vu ni Lila, ni Antoine, je ne crois pas. Par contre, nous avons donc croisé Dany. C'est vrai que c'est touchant de voir que ce sont de jeunes tourtereaux. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Je crois que j'ai raconté à personne encore. On était un jour à un vernissage d'exposition au centre Wallonie-Bruxelles, qui se trouve en face du centre Beaubourg, à Paris. Et j'étais là et tout à coup, et Dany, ma femme, était à côté de moi, et tout à coup, il y a une dame qui arrive et qui la bouscule pour s'approcher de moi. Et Dany lui dit, oh, ça va aller. Et moi, je lui dis aussi, je lui parle poliment, mais je lui dis, attendez, c'est pas des manières comme ça. Vous n'allez pas bousculer ma femme, vous pourrez sans lui demander pardon et tout. Et on m'a dit après, c'est la ministre de la Culture belge que je ne connaissais pas et qui se comportait de façon un petit peu impolie. J'ai oublié son nom, peu importe, mais
Voilà, c'est-à-dire, ça ne donne d'être ministre, ça ne donne aucun droit pour bousculer les gens. D'autres questions? Les Lebreton, là. Ah, pardon. Alors, je dis, c'est vous qui dirigez le. Alors, Patrick, je crois que, et après Bernard. Patrick, le micro. Voilà, le micro marche. Oui, donc vous avez réalisé un ouvrage, je crois, très important et fondateur pour l'humanité. Je veux dire, c'est la Bible, selon le chat. Donc, je voulais savoir où est-ce que vous vous situez plus dans la bulle du pape ou plutôt le pape de la bulle? Oh, joli. Auriez-vous l'amabilité de nous remontrer le haut de la couverture pour citer aussi mon co-auteur, Philippe Gueluc et Dieu. Et Dieu, ah bah oui. Ah bah oui, mais tout de même, c'est le seul livre que je fais en collaboration, donc je ne voudrais pas l'oublier pour ce formidable scénario qu'il m'a autorisé à illustrer. Non, ni pape de la bulle, mais la bulle du pape, j'en ai reçu une, figurez-vous. Lorsque l'ouvrage est sorti, j'ai envoyé évidemment des exemplaires dédicacés à mes amis, à des journalistes, etc. Puis je me suis dit, je vais en envoyer un au Vatican. Et j'ai fait un petit dessin que j'ai adressé à sa sainteté le pape François, avec les amitiés de Philippe Gueluc et Dieu. Et j'ai mis un post-scriptum en disant, je parie que c'est la première fois que vous recevez une Bible dédicacée par les auteurs. Je me suis dit, rien que pour le bonheur de mettre cette enveloppe à la boîte avec l'adresse du Vatican, j'étais heureux. Jamais je pensais que je recevrais une réponse. Et j'ai reçu une lettre, donc une enveloppe aux armes du Vatican, envoyée par la secrétairerie d'État. Et c'est un monseigneur, je ne sais plus comment, qui me disait que sa sainteté me remerciait pour la version de la Bible en bande dessinée, qu'il me bénissait ainsi que tous ceux que j'aimais et qu'il allait dire une prière à mon intention. Et donc, j'imagine que cet exemplaire de la Bible selon le chat doit se trouver dans une des bibliothèques du Vatican, parce qu'ils doivent conserver tout ce qu'ils ont reçu, évidemment, et cela m'enchante, évidemment. Mais je ne suis, je reste, vous savez, un noble serviteur du gag, et jamais je n'oserais revêtir une, comment ça s'appelle? C'est la toge, non, la djellaba. C'est la chasuble. La chasuble. Oui, une quelconque tiare. Je reste un humble artisan. Non, mais ce qui est fou, c'est que ça veut dire que peut-être qu'entre un exemplaire de Rousseau et un exemplaire de Voltaire, il y a la Bible selon le chat de Gueluc. J'espère. Mais ce qui va être rigolo à voir, c'est la tête du type qui va tomber dessus un jour. Parce que j'espère que de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait les poussières là-bas et qui range les livres. Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Et c'est Isabelle Mergo qui témoignait dans une émission pour la radio belge et qui disait que sa mère était une grande intellectuelle qui ne lisait que les plus grands philosophes, mais que le chat était dans sa bibliothèque. Parce que, alors voilà, je me trouve entre Heidegger, Kierkegaard et d'autres. C'est bien pour eux, en fait. Surtout, ça ne vous a pas tourné la tête, Philippe. Pardon? Ça ne vous a pas tourné la tête. Oh non. Non, je veux dire, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y a des choses qui m'impressionnent, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des choses qui m'impressionnent, c'est d'être présent au musée Soulages pour l'instant. Ça m'impressionne vraiment. On peut en parler maintenant, parce que Soulages, vous y étiez, puis le confinement, la deuxième phase du confinement a interrompu l'exposition au bout de 4-5 jours. Hein, c'est ça, Philippe? Oui, 4 jours. Ouais. Et pourtant, les gens venaient, ils ont fait une affluence de public les premiers jours qui était très, très encourageant. Bon, bref, ça va s'arranger. On va piquer les vieux. Enfin, je veux dire, ne me comprenez pas mal, hein. On va vacciner les plus âgés. Ils vont piquer la reine d'Angleterre. Ça va se faire dans les jours qui viennent. Je disais à un ami tout à l'heure que, parce qu'on parlait effectivement on ne sait pas
comment les gens vont réagir. Alors, la première dame, ça va bien, je crois que ça va bien se passer, mais on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences dans 10 ans ou 15 ans sur un vaccin qu'on ne maîtrise pas encore. Et je lui ai dit, mais tu sais, Elisabeth II, dans 10 ans ou 15 ans, à mon avis, elle ne va pas faire une rechute de Covid ou développer une maladie. Je ne sais pas, docteur, confirmez si je me trompe, mais je pense que elle, ça va aller. Bref, on va s'en sortir. Et pourquoi je disais ça? Parce que le musée va rouvrir un jour et que je vis un rêve éveillé parce que j'ai une admiration pour Soulages depuis que je suis môme. Mon père m'a montré des tableaux de tous les grands peintres, y compris Soulages quand j'avais 5-6 ans. Ça ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, j'ai une trentaine, 25-30 dessins et tableaux qui sont accrochés dans l'espace Soulages, donc dans la collection permanente. C'est jamais arrivé à aucun artiste vivant, puisqu'il y a une salle d'exposition temporaire qui a consacré des expositions à Picasso, à Giacometti et quelques autres barbouilleurs. Et pour la première fois, il y a un type qui se trouve à côté des tableaux de Soulages, avec l'accord de Soulages, qui est enchanté. Et j'ai vu ça, et on a accroché l'expo, et c'est vrai que c'est beau, il y a un dialogue qui s'installe. Et j'ai demandé au directeur, mais peut-être que je l'ai déjà raconté dans une interview que vous avez entendue, mais pas beaucoup, j'ai demandé au directeur du musée si il y avait d'autres artistes, donc décédés, qui avaient eu cet honneur. Il m'a dit oui, il y en a eu 4, c'est bien simple, 4 avec des œuvres de petit format. Il y a eu Rembrandt, il y a eu Courbet, Goya et Victor Hugo. Je dis alors ça va, je peux venir après. Non. Mais voilà, ça m'impressionne vraiment. Tout le reste, c'est du bonheur. Enfin, ça aussi, c'est du bonheur. Mais vous comprenez, et d'être dans la bibliothèque du Vatican, c'est presque un canular. Alors, Sébastien, peut-être une question? Oui, on s'interrogeait, savoir si l'inspiration venait notamment des chats. Est-ce qu'il aimait les chats? Est-ce qu'il avait un ou plusieurs chats chez lui? Alors, j'ai eu des chats toute ma vie, mais plus depuis une dizaine d'années, depuis que nous habitons à Bruxelles, parce que nous n'avons pas de jardin. Et que le dernier était mort de sa belle mort quand nous habitions à la campagne et qu'on s'est dit on ne va pas imposer à un animal de vivre dans un environnement qui n'est pas un environnement assez proche de la nature. Donc plus depuis, mais évidemment je suis passionné par les chats, je m'entends très bien avec eux. Quand je suis invité chez des amis qui a un chat, il vient sur mes genoux, mais je vous jure que c'est vrai, à un point tel que parfois les gens se disent mais c'est bizarre, il est méfiant, il ne va jamais chez personne. Quand on a des invités, il se barre, on ne le voit plus. Et moi, je suis là, il vient se mettre sur mes genoux. Et je dis, sans doute, il sait ce que je fais pour eux. Il y a quelque chose, mais j'aime les chats, j'aime surtout les gens, mais j'aime les animaux aussi. Une douzaine d'huîtres, une côte de veau, j'adore. À l'époque de Lollipop, il y avait un chien aussi, hein, Mimi. Oui, Mimi. Qui est un petit chien qu'on avait adopté et qui m'a accompagné sur les… Oh, ça, c'est drôle aussi parce que c'est un chien qui avait été abandonné, donc qui était un petit peu toujours sur ses gardes. Avec nous, il était doux et hyper amical, affectueux, mais méfiant de tout ce qui l'entourait. Donc, je l'ai emmené, elle avait un physique très avenant, enfin, c'était un petit bâtard comme ça, qui avait une bonne bouille. Et je l'ai emmené sur les plateaux de télé. Et donc, il est devenu en quelques mois l'idole des enfants qui lui écrivaient des lettres d'amour. « Cher Mimi, on te regarde tous les jours, on t'aime. » Il lui envoyait on recevait des trucs sous enveloppe, des biscuits, des tranches de saucisson. Parfois, on recevait des enveloppes grasses. Le facteur disait « Mais c'est quoi ce truc ?» Pour Mimi. Et donc, elle était devenue l'idole de la jeunesse et la RTBF, à l'époque, organisait parfois des visites pour le public. Vous pouvez visiter tous les plateaux pendant les tournages des émissions. Et un jour, on enregistrait une émission Lollipop avec Mimi et il y a un groupe de 40 enfants qui visitaient. Et pendant une coupure des caméras, ils ont vu le Mimi et ils ont tous couru vers elle en hurlant « Mimi !» comme si c'était une peluche de Pluto. Voilà. Et ce pauvre chien terrorisé a fait pipi sous elle
Et depuis, c'est horrible à dire, elle a toujours, quand elle a vu des enfants, elle grognait, elle essayait de les mordre parce qu'elle avait été traumatisée par ce moment-là. Et donc, on a dû la calmer, on n'a plus jamais osé mettre en enfant en sa présence. Et comme quoi, une idole, voilà, c'est une statue qui a été déboulonnée en très peu de temps. Pauvre Mimi. Bernard, vous aviez tout à l'heure levé la main pour poser une question, donc gardez la parole. Ah oui, bah, je rebondissais sur ce que Philippe racontait, donc qu'il a beaucoup travaillé pendant le premier confinement, puisqu'en fait, l'album qui est sorti cette année-ci, au départ, n'était pas prévu, puisqu'il y avait l'exposition et un catalogue pour l'exposition. Tout ça a été postposé vu les événements. Et donc, pour cet album, ça veut dire que tu as travaillé sur des nouveaux gags pendant la période du confinement, ou bien tu as repris aussi des anciens dessins, peut-être, qui étaient laissés de côté. Et alors, pour la couverture, est-ce que ça a été imaginé déjà dans la perspective d'en faire une possibilité personnalisée? Donc, moi, j'ai un album que vous pouvez commander pour avoir son nom sur la couverture. Oui, oui. Je ne sais pas si le dessin est réfléchi. Montre-le. Donc, la vraie couverture, le chat dit, donc les souris disent on a signé un chat, ou ça, je vois rien, mais où c'est un chat. Et le chat dit j'ai comme le sentiment qu'elle se fout de ma gueule. Mais Bernard, lui, il a deux bulles qui disent cet album est pour mon ami Bernard Dereau. Et ça, voilà, ça, on reconnaît les fans de la première heure. Et donc, c'est une astuce qu'on avait utilisée d'une autre façon l'année dernière avec un imprimeur à Liège qui est capable de produire entre, je ne sais pas si vous l'avez reçu assez vite, l'album. Oui, et je pense qu'on peut encore le commander. Oui, alors, livraison avant Noël, ça va être un peu chaud. Non, oui, peut-être pas avant Noël. Mais on peut le commander pour toujours. Et donc, on peut avoir son nom sur la couverture d'un album. Si j'avais eu cette opportunité quand j'étais petit sur un album de Tintin, mais je crois que j'aurais terminé en asile psychiatrique tellement j'aurais été pris d'une danse de Saint-Guy. Et donc, effectivement, oui, ça, j'y ai pensé assez tard, mais cet album, je l'ai composé pour moitié de dessins que j'avais accumulés et pour moitié de dessins nouveaux que j'ai faits ces derniers temps et en partie pendant le confinement. Oui, sur l'ancien. Ça, c'était l'année dernière. On pouvait mettre sa photo dans le… Vous voyez, ça, c'est nous deux. Ça, c'est Yann et moi. Et il a mis notre photo dans le truc. Voilà. C'est un truc technique, mais c'est assez rigolo et c'était assez bluffant de pouvoir faire ça aujourd'hui. Yann, si je comprends bien, vous êtes vraiment un collectionneur, un grand fan et un collectionneur de… Alors, collectionneur, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'univers du chat et je suis loin de tout posséder, très très loin. J'ai des rêves secrets, je n'ai pas de masque. Ah, voilà. Je n'ai pas non plus de statue de bronze, comme Philippe le sait, je les trouve superbes. Ah, par contre, j'ai le slip du chat qui a 15 ans, peut-être, je ne sais plus de 15 ans, même le slip du chat, que, comme j'avais dit à Philippe, que je mettais quand mon fils était tout petit. Juste le fait de le mettre, mon fils était plié en deux. Je ne comprenais pas ce que ça avait comme rapport avec un chat. Mais… On le voit derrière moi. Hein. C'est le… Voilà, exactement. J'avais hésité à le garder comme un collectionneur qui ne veut pas toucher. Je me suis dit, oui, mais pour faire rire mon fils, je déballe, je l'enfile. Bon, il était très mal taillé, hein, par contre. Mais voilà. Sans être un collectionneur, je suis par contre un amoureux de l'univers du chat. Et depuis que j'ai eu le privilège, pardon Enzo, mais tu l'auras aussi, ce privilège, je te le souhaite, de rencontrer Philippe, je suis encore plus amoureux de Philippe que de son œuvre. Philippe est encore plus gentil que son chat, qui ne l'est pas toujours. Alors Philippe, pour l'instant, l'est toujours. Donc, collectionneur, je n'irai pas jusque-là, mais fan, je déteste le mot, parce que fanatisme, mais très amoureux en tout cas de l'œuvre, du personnage, de cet univers, de cet humour grave, tendre, drôle, sensible, qui recouvre donc tout un tas de choses. Et on a aussi beaucoup de goûts en commun, ça c'est le hasard, comme Frédéric Dard ou des proches, des gens comme ça. Bien sûr, comme on le voit de l'autre côté, Tintin, qui est un peu la base de tout. Donc, si je peux me permettre, j'en profite pour poser donc une question à Philippe. Tintin intervient très souvent dans les gags du chat. J'adore toutes les interventions du chat et de Tintin ensemble. Il n'y a pas que Tintin, et heureusement, il peut y avoir Lucky Luke, etc. Et je me demandais si un jour, il pourrait y avoir un recueil du chat qui compilerait tous les gags du chat avec ses copains, on va dire, ses collègues, ses confrères de la bande dessinée, comme il y a l'art et le chat, ou là, ce serait le chat et ses copains, je ne sais pas. Enfin,
c'est pas le petit Nicolas et ses copains, c'est le chat et ses copains. Je me demandais s'il pourrait y avoir une compilation ou un recueil inédit, totalement inédit, avec uniquement des personnages de bande dessinée qui interviennent, comme par exemple l'autographe « C'est à quel nom ?» pour Tintin. J'avais trouvé ça fabuleux, bien sûr. Je trouve ça, c'est un clin d'œil un petit peu méchant, sans l'être, parce que je sais que Philippe aime beaucoup, bien sûr. Évidemment, évidemment. Oui, bonne question, mais je vais répondre très simplement. J'en ai pas assez sur le sujet pour faire alors, je les distille, plic-ploc, il y a des trucs avec les Dalton, il y a Tintin, il y a Lucky Luke. Il y a un débat un jour, c'est une histoire en 2 planches, je crois, un débat sur un plateau de télé dans lequel il y a Obélix, il y a Tintin, il y en a d'autres. Mais honnêtement, il n'y en a pas assez. Et puis, je trouve aussi de temps en temps. Oui, voilà, je trouve. Oh, je l'ai revu tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le chat qui est dans sa bagnole et il a roulé sur un truc, il regarde et en fait, il a écrasé un schtroumpf et il dit « Ouh là là, ça va être mauvais pour mon image. » Bon, il pense toujours à lui-même. Bon, rien ne m'arrête. Mais là où je voulais rebondir sur une chose que tu as dite à propos des sculptures que tu as citées en disant que c'est un peu au-dessus de tes moyens, je le conçois. Mais pour l'instant, sur la boutique en ligne, lechat.com, on a fait une promotion. C'est-à-dire, je vous raconte en 2 mots. Donc, sur le projet de l'année prochaine, forcément, l'année passée qui devient l'année prochaine, l'exposition. Il faut vraiment le préciser, c'était une exposition qui était prévue sur les Champs-Élysées et qui n'a pas pu se faire. Hein. Voilà. 20 statues, sculptures monumentales du chat en bronze, 2 mètres de haut, 2,70 m sur socle, chacune dans une situation rigolote. Le chat essaye malgré tout de faire rire à travers la sculpture. Et donc, on installera ça fin mars 2021, pendant 2 mois et demi à Paris, sur les Champs-Élysées, entre Concorde et le Rond-Point, et ensuite à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, etc. Pour financer cette exposition, j'ai imaginé, parce que les sculptures, je les produis à des tailles raisonnables, 50 cm, c'est la taille à laquelle je fais mon modèle. Ça, c'est abordable pour des collectionneurs ayant les moyens. Mais les très grandes sculptures, il a fallu les produire, il va falloir les transporter, offrir l'exposition à Paris, parce qu'il n'est pas question que ça coûte 1 centime à la ville de Paris, ce que je respecte et conçois, de même à Bordeaux. Donc, j'ai dit comment je vais produire tout ça, parce que ça coûte très cher. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre ces sculptures en vente. Elles étaient au départ, donc les grands formats. Vous êtes assis tous, oui, à 250 000 € pièce, et elles sont maintenant à 300 000. Et je me suis engagé publiquement à ne percevoir aucun centime de bénéfice personnel sur ces ventes-là, pour que tout le bénéfice récolté aille à l'événement culturel et au-delà de ça, s'il reste des sous, au futur musée du chat. Mais on fera un autre apéro pour en parler. Donc, c'est un prix, évidemment, mais figurez-vous qu'il y en a déjà 14 qui sont vendus. Donc, l'exposition existe, est produite et va pouvoir se transporter. Et là où je voulais te dire que tu as tort, Yann, c'est de ne pas profiter de la promotion que nous faisons actuellement sur le site, sur la boutique du chat. C'est que nous mettons cette sculpture en vente à 300 000 € et à l'achat de la sculpture, nous offrons 2 masques du chat. Oui, j'ai vu. Donc, on va tous l'acheter ce soir. Non. Moi, je parlais simplement des petites statuettes. Tu en as des. Non, mais je comprends. Comme ça, puis des comme ça. Non, celles à 300 000 sont sublimes. Comme je t'avais dit, on a un appartement qui est très haut de plafond. C'est vrai, par contre, je pense qu'il faudrait quand même casser les fenêtres pour qu'elles rentrent dans l'appartement. Et ce n'est pas notre appartement, donc je doute que je comprends. En fait, ça fait 300 000 plus la fenêtre. C'est la fenêtre. Oui, c'est la fenêtre qui me gêne. C'est une exposition, Philippe, si je comprends bien, qui va circuler. Alors ensuite, Bordeaux et d'autres. Alors, Paris, Bordeaux, Caen, Mulhouse, Marseille, Milan, Genève, Luxembourg, Liège, Bruxelles, plus si affinité. Il y a d'autres villes à l'étranger, il y a une ville chinoise qui s'y intéresse, Montréal ne serait pas contre, etc. Donc peut-être que cette exposition va parcourir le monde. On ne sait pas, ça serait formidable. Et à Paris, autre objet comment dire, pas de fierté, mais un truc qui m'impressionne, c'est de me dire qu'en 92, c'était Botero qui exposait à l'endroit où je vais
exposé. Ouais. Et donc, 82, donc 39 ans, non, 29 ans plus tard, c'est Pépère qui va s'y retrouver. Alors, le point commun entre Bottero et moi, c'est que c'est des bronzes et que c'est des personnages bien portants. Hein, il a aussi sculpté, il y a une danseuse notamment, et j'ai fait le chat en danseuse, vous m'en direz des nouvelles, inspiré par la danseuse de Bottero. Donc cette année vraiment spéciale pour tout le monde a été mise à profit pour préparer toutes ces expositions, Soulages, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'était prêt. Hein. On était prêt parce qu'on devait inaugurer le 9 avril, donc en mars, on était prêt. Mais bon, c'est retardé d'un an. Comme je suis quelqu'un qui essaye de toujours positiver, je me dis, c'est retardé, mais oui, mais ça nous donne 12 mois supplémentaires pour nous réjouir. Comme quoi, on peut toujours voir le bon côté des choses. Vous avez bien raison. D'autres questions? Profitez-en, on est encore un peu ensemble là. Réjeanne, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous avez dit tout à l'heure combien vous appréciez l'humour de Philippe. C'est déjà énorme. Et je persiste. Non, c'est vrai que j'ai peu de questions. Malheureusement, on a quelques albums du chat. Quoi, vous n'avez pas l'intégrale? Non. Je ne vous parle plus. Va des rétros. Mais non. Oui, non, c'est aussi une question, mais ça me fait remonter. Il y a quelqu'un qui a commandé il y a une semaine l'intégrale, donc les 23 albums. Je me dis, c'est bien d'aimer à ce point le chat, mais de n'avoir aucun. Bon, bref, on lui a préparé une caisse qu'on lui a fait livrer et je lui ai fait exceptionnellement une dédicace dans le premier. Et je lui ai écrit, si tu avais commandé l'intégrale en 1986, elle t'aurait coûté moins cher qu'en 2020. J'en aurais eu moins. Ah oui. Pardon, et je vous ai interrompu. Non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention et c'est vrai que je ne savais pas trop ce que j'allais faire à cet apéro Zoom, et je suis vraiment contente d'être parmi vous tous là, et Monsieur Gueluc, je suis touchée et fière de faire partie de ce qui se dit là en direct, même si c'est vrai qu'on ne peut pas se voir vraiment, mais non, mais ça viendra. Ouais, ça fait... On fera certainement un dîner en direct avec Philippe dès qu'il pourra venir à Rennes. Dès que les restaurants, tous les cas sont ouverts. Enzo avait envie de poser une question. Oui, tout à fait. Alors moi, comme question, par exemple, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une affirmation. Je vous suis beaucoup avec les grosses têtes, dont je suis un fan absolu. J'écoute tout le temps les grosses têtes, et dès que vous y êtes, c'est un régal. Mais vraiment, et peut-être qu'un de mes plus grands rêves, ce serait de devenir grosse tête. Mais enfin, on s'écarte. Et je voulais savoir si vous pouviez nous faire la fameuse blague du Titanic que vous faites à tous les épisodes, et toutes les personnes qui... Tous les ans, vous nous la faites, et moi, je la trouve toujours aussi géniale. Et jamais à ma demande. Toujours à la demande de Ruki. Qui me demande, alors, est-ce que j'ai... Oui, je peux le faire là, j'ai un vieux mug avec du thé. Mais tout le monde la connaît, j'imagine. Mais bien sûr. Alors, non, tout le monde ne la connaît pas. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'explique. En plus, c'est une histoire que j'ai inventée un jour à la radio dans une émission de Ruquier, je crois, sur France Inter. C'était une improvisation et ça l'a fait rire, et depuis, il me la demande chaque année. Et donc, je raconte qu'au moment où le paquebot a heurté l'iceberg, évidemment, c'est le drame, le bateau commence à couler, on évacue les femmes et les enfants d'abord, et puis les riches aussi un peu, parce que les femmes pauvres sont parfois restées, comme on le sait. Mais donc, le bateau commence à couler et l'orchestre continue à jouer. Et on le sait tous. Et donc, les hommes qui sont là chantent, se réunissent autour de l'orchestre et chantent « Plus près de toi, mon Dieu ». Et c'est une scène évidemment terrible. Et j'ai retrouvé la bande-son de ce moment tragique de l'histoire de la navigation, c'est qu'on entend donc les types, vous imaginez l'orchestre qui joue, les types qui chantent « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ». Et le bateau coule, et vers la fin, ça devient ceci. Plus près de toi, mon Dieu,
Voilà. Je vous remercie. Et ça fait rire Enzo et Laurent Ruquier. C'est navrant de rire de choses aussi cruelles. Je ne te félicite pas, Enzo. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on aime aussi dans le chat, c'est ce rire un peu jaune et ce côté assez satirique et assez rire du malheur des autres. Il y a un gag excellent qui montre le chat devant une voiture avec les deux appuis-tête et qui dit ça y est, toutes les femmes ont le droit de conduire. Et puis il s'approche et il dit ah non, ce sont les appuis-tête. Oui, enfin, parce qu'on pense que c'est des deux femmes voilées. Voilà. Et à la fin, il traverse et il dit merci mesdames, et puis il traverse, il dit ah non, zut, c'est les appuis-tête. Oui, voilà, parce qu'il parle effectivement de la, comment dire, de la loi qui s'assouplit un petit peu envers les femmes en Arabie Saoudite, et il dit il était temps, mais non, c'était pas. Vous parlez de Ruquier, vous avez parlé de Drucker. C'est une fidélité. Vous faites partie depuis longtemps de la bande à Ruquier en particulier. Mais dans la bande à Ruquier, à l'antenne, je suis le plus ancien, puisque Claude Sarraute ne vient plus faire d'émission. Je crois qu'elle était là un peu avant moi. Et oui, le plus ancien, notre collaboration remonte à 96, janvier 96 à France Inter. Ça fait un bail. Et voilà, une amitié est née et une fidélité à travers le temps. En plus, Dany et lui s'entendent très très bien, ce qui m'enchante, puisque parmi les amis, ceux qui apprécient ma femme me sont d'autant plus chers. Et voilà, c'est une belle histoire. Et Drucker, ça date, on a retrouvé des archives, j'étais venu sur son plateau dans les années 90 aussi, mais comme ça, comme invité, j'accompagnais ou j'étais invité par Philippe Lafontaine qui avait fait Cœur de loup et qui avait fait un gros succès au top 50. Et puis Drucker m'a appelé en 99 pour me demander de rejoindre le canapé du dimanche. Et alors c'est drôle parce que dans la rue, souvent, les gens me disent encore « Ah, on va vous regarder dimanche avec Michel ». Et encore récemment, avant qu'il soit malade. Et au début, je leur disais « Non, mais vous savez, c'est gentil de regarder, mais je ne suis plus dans l'émission. » « Ah bon ?» Mais je dis « Oui, depuis 2006. » J'ai quitté en 2006. Et pour les gens, c'est encore un rendez-vous pour le... Et Michel, je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone. Il va bien, il va de mieux en mieux. On s'est parlé pendant 30 minutes et il m'a dit à la fin, il m'a dit, tu ne dois plus faire ça parce qu'on a tellement ri qu'il dit, j'ai mal à mes cicatrices. Donc, c'était un beau compliment parce qu'on s'est raconté des conneries. Et voilà, ça c'est magique quand dans des aventures professionnelles comme ça naît une vraie amitié. C'est un double cadeau. Philippe, on ne va pas abuser de votre temps. On vous remercie vraiment de nous avoir consacré une partie de votre soirée. On a compris qu'à 19h, normalement, vous arrêtiez. Là, oui, je vais me faire tenser, 19h30. J'ai juste une dernière question, si vous le permettez. Alors, Enzo. Philippe, une dernière question d'Enzo. Une dernière, Enzo. Encore moi, mais bon. Oui. Je suis en train de monter un blog assez littéraire du haut de mes 16 ans où je vais parler un petit peu de ce que je lis, voilà, bon, c'est une expérience qui m'intéresse et qui est sympa. Je voulais savoir si vous accepteriez que je mette cet échange, que je fasse sous forme de questions, comme une interview dans un magazine, que je mette des passages de cet échange sur ce blog. Et bien sûr, avec plaisir. On peut même, si tu veux, convenir d'un rendez-vous pour faire un entretien, une interview. Ah, c'est avec un immense plaisir. Alors, quand vous voulez. Comment est-ce que vous avez Philippe, je vais vous envoyer si vous voulez, je vais vous envoyer les mails de tous les participants. Ça vous. Voilà. Et puis, le Paris-Brest avait une dernière question, une dernière demande à vous formuler, Philippe. C'est pour le livre d'or de ce restaurant, si vous pouviez leur adresser un dessin, peut-être par mail ou par courrier, voilà, qu'on ajoutera au livre d'or. Ou alors, vous savez ce que je fais? J'appelle le patron.
je lui demande de se munir d'un feutre sur le livre d'or. Et par téléphone, je lui dis, tu fais d'abord en rond, tu tournes à droite, tu descends, etc. Et je lui explique par téléphone comment faire un dessin raté du chat. Ça peut avoir de la gueule. Oui, bien sûr, je lui fais ça, avec plaisir. Je lui enverrai même par la poste et il pourra le coller dedans. Oui, exactement. Parce que par mail, c'est moins… Oui, on va faire ça par courrier. Merci à tous, merci à toutes. Bonne soirée, bonne fête de Noël. Yann, Tout le monde va encore… Yann, tu voulais encore dire? Dernière petite chose, bien sûr, nous renouvelons notre invitation, Karine et moi. Bien sûr. Nous vous invitons tous à aller voir l'expo virtuelle de Philippe et de son frère. Il y a un lien pour aller voir l'expo virtuelle en ce moment, je ne sais plus où est l'expo. Elle est superbe. C'est très différent de ce que tu fais toi, Philippe. J'ai trouvé ça très beau, j'ai découvert. Donc, allez-y tous. J'ai proposé à une galerie qui s'appelle Belgian Gallery. Belgian en anglais, galerie avec 2 L et Y. Belgian Gallery, vous le trouvez sur le net. Et vous avez une visite virtuelle de l'expo, merci d'en parler. Et ça s'appelle « Un Gueuluc peut en cacher un autre ». J'ai un frère aîné qui a 7 ans de plus que moi, qui peint depuis pas si longtemps que ça, mais qui fait des choses superbes. Et je l'ai emmené dans cette exposition pour aussi présenter aux gens qui suivent mon travail, pour présenter le sien. Et c'est très émouvant, évidemment, de faire ça à 2. Et c'est aussi intéressant pour le public de voir comment 2 frères élevés par les mêmes parents, dans la même famille, à peu près à la même époque, peuvent partir dans 2 directions artistiques aussi opposées. Parce que moi, je suis très admiratif de son travail, il l'est du mien, mais ça ne veut pas dire du tout pour les frères. Voilà. C'est intéressant aussi. Merci d'en parler. Voilà. Donc, Yann, nous, on a rendez-vous pour une interview. Bernard, nous, on se voit un de ces 4 à Bruxelles. Madame Le Chat, merci encore pour toutes vos excellentes questions. Vous êtes bienvenue à Rennes. Ah, mais j'y viens. Voilà, j'y suis venu plein de fois. Ouais. Oui, j'adore cette ville, j'y ai beaucoup d'amis. Et une très grande exposition de Philippe en 2004 au Champ Libre. Au Champ Libre. Ah oui, on s'en souvient. Alors Philippe, en tous les cas, je remercie encore une fois tout le monde, et vous en particulier, et puis on vous attend au Paris-Brest avec Fabien qui est à mes côtés, dès que vous pourrez faire un dîner en direct, et on vous préviendra tous si vous voulez nous rejoindre. Merci, bonne fête de fin d'année. Je vous laisse le dernier mot, Philippe. À vous aussi. Et remettez, donc merci à tous, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Et puis remettez aussi toutes mes amitiés à l'équipe de Ouest France, dont je connais beaucoup de collaborateurs. Et voilà, c'est une équipe formidable et c'est un journal que j'aime beaucoup. Ce sera fait. Merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous.